Par une nuit glaciale, dans une ruelle japonaise déserte, le silence est soudain brisé par le son léger de pas. Une silhouette apparaît sous les faibles lueurs des lampadaires. Une femme, élégante, au visage dissimulé derrière un masque. Elle avance doucement, s'approche d'un passant solitaire et d'une voix douce mais glaciale, elle lui pose une question. Suis-je belle ? Derrière son masque pourtant, se cache une horreur indicible. Une bouche déchirée jusqu'aux oreilles. Ceux qui ont la malchance de croiser son chemin doivent choisir leurs mots avec soin, car une simple réponse peut sceller leur destin. Voici la légende de Kushisake Onna. La légende de Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue, trouve ses racines dans les récits populaires japonais datant de l'époque Heian, de 794 à 1185. À cette époque, on raconte qu'une femme d'une grande beauté vivait dans un petit village du Japon. Mariée à un samouraï, elle était admirée de tous par son allure et son élégance. Mais derrière cette image parfaite se cache une âme vaniteuse et égoïste. Obsédée par sa beauté, elle trompait son mari avec d'autres hommes, certaine que son charme la protégerait de tout. Un jour, son mari, apprenant ses infidélités, entra dans une rage folle. Humilié et trahi, il décida de se venger de la manière la plus cruelle. Dans un excès de fureur, il dégaina son katana et lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre. Alors qu'elle pleurait de douleur et de honte, il la défia en ces mots. « Qui te trouvera belle maintenant ?» Elle mourut peu après de ses blessures. Après cela, la légende dit que son esprit, rempli de colère et de vengeance, ne trouva jamais la paix. Transformée en fantôme vengeur, Onryo en japonais, elle erra dans les rues, masquant son visage défiguré derrière un tissu. Elle approchait les gens, surtout la nuit, posant toujours la même question fatidique. « Suis-je belle ? » À ce moment-là, le destin de la victime dépend entièrement de sa réponse. Mais quelle que soit la réponse donnée, le risque est grand. Si la personne répond oui, Kushisake Onna retire son masque pour révéler sa bouche fendue, un sourire monstrueux qui s'étend d'une oreille à l'autre. Elle repose alors la question. Et maintenant, suis-je toujours belle ? Si la victime terrifiée répond à nouveau oui, elle lui tranche la bouche de part en part avec une paire de ciseaux, lui infligeant la même défiguration qu'elle. Certaines versions disent que cela entraîne une mort lente et douloureuse. Si la personne répond non dès le départ, Kushisake Onna, enragée par ce rejet de sa beauté, tue immédiatement la personne, souvent en la poignardant avec des ciseaux, un couteau ou une autre arme tranchante. La mort est brutale et instantanée. Si la personne tente de fuir, on raconte que Kushisake Onna peut se déplacer à une vitesse surnaturelle. Essayer de s'enfuir est donc futile, car elle rattrape toujours sa proie avant de l'attaquer et de la tuer. Cependant, il existe quelques stratégies transmises par les légendes pour échapper à son piège. Les récits suggèrent que si la victime répond de manière ambiguë ou confuse, comme par exemple « Bof, tu es moyenne », Kushisake Onna est directement déstabilisée. Cela donne un moment d'hésitation, offrant à la personne une chance de s'enfuir. Une autre rumeur veut qu'en lui lançant un bonbon ou un objet sucré, elle s'arrête pour le ramasser. On dit également que réciter des prières peut permettre de la repousser. La légende de Kushisake Onna occupe une place importante dans la culture japonaise, surtout en tant qu'histoire d'épouvante transmise de génération en génération. Elle incarne les terreurs profondes liées aux esprits vengeurs, les Onryo, qui sont des figures récurrentes dans le folklore japonais. Ces esprits, souvent nés d'injustice ou de tragédie, reviennent pour tourmenter les vivants, et Kushisake Onna en fait partie. À l'époque contemporaine, la légende de Kushisake Onna a connu un véritable regain de popularité dans les années 70, au point de devenir une légende urbaine bien ancrée. À cette période, on a vu une explosion d'histoires sur cette fameuse femme fantomatique, alimentée par des témoignages prétendant l'avoir vue rôder dans les rues. Les rumeurs circulent dans les écoles, les quartiers et les médias, ce qui entraîne une vague de panique, surtout chez les enfants et les adolescents. Certains disent que Kushisake Onna apparaît principalement près des écoles, s'attaquant aux jeunes écoliers qui rentrent seuls chez eux. Le masque chirurgical qu'elle porte dans les versions modernes de la légende reflète un élément courant dans la société japonaise, où les gens utilisent souvent des masques pour éviter de propager des maladies. Ce détail ancre davantage la légende dans le quotidien des Japonais, rendant la menace plus réaliste et plus proche de la vie quotidienne.
La figure de Kushisake Onna est plus qu'un simple monstre, elle est un symbole de plusieurs peurs profondément ancrées dans la culture japonaise. D'abord, elle reflète l'angoisse de l'apparence et du jugement extérieur. Le Japon, comme beaucoup d'autres sociétés, accorde une grande importance à l'apparence physique et à la conformité sociale. Kushisake Onna, avec son visage défiguré, représente une rupture de ces normes et renforce l'idée que les apparences peuvent être trompeuses. Enfin, Kushisake Onna s'inscrit dans un cadre plus large dans la relation entre les vivants et les morts dans la culture japonaise. Les esprits sont souvent perçus comme pouvant interférer dans la vie des humains et les légendes comme celle-ci rappellent l'importance des rituels et des pratiques religieuses pour protéger les vivants contre la colère des esprits errants. La légende de Kushisake Onna a survécu à l'épreuve du temps en s'adaptant aux époques et aux contextes sociaux. De l'ère Heian à nos jours, elle est passée d'une figure folklorique à une légende urbaine qui s'insère dans l'imaginaire collectif des Japonais. Aujourd'hui, elle fait partie des histoires effrayantes que l'on se raconte pour provoquer la peur, surtout chez les enfants et les adolescents. En dépit de l'évolution de la société et de l'avancée technologique, cette légende continue d'effrayer et de fasciner, ce qui prouve l'efficacité durable des récits d'épouvante dans la culture japonaise. Comme beaucoup de légendes urbaines, pourtant, l'histoire de Kushisake Onna est avant tout basée sur des témoignages anecdotiques, des récits oraux, mais aucune preuve tangible. Kushisake Onna a été largement intégré dans les œuvres de fiction, que ce soit dans les films, les séries télévisées, les mangas ou les jeux vidéo. Son image glaçante a inspiré de nombreux films d'horreur japonais, notamment Carved en 2007, qui est un film qui revisite la légende dans un contexte plus moderne et qui renforce son caractère terrifiant. Elle fait également des apparitions dans des mangas et animés, souvent en tant que créature mythique ou figure effrayante. Par exemple, dans Gaku no Kaiden, la légende est revisitée pour effrayer les protagonistes. Kushisake Onna reste une ombre qui hante les ruelles et les esprits, une légende vivante bien plus qu'une simple histoire effrayante. Dans l'obscurité des villes et des campagnes japonaises, elle incarne la peur universelle de l'inconnu, celle qui nous pousse à nous interroger sur les apparences et sur les conséquences de nos réponses face à l'effroi. Ce visage fendu, dissimulé derrière un masque innocent, est un rappel que les monstres les plus effrayants ne viennent pas toujours des ténèbres, mais surgissent souvent de nos propres doutes, de nos propres peurs refoulées. La prochaine fois qu'une silhouette se profile dans la nuit, que vous vous sentez observé, n'oubliez pas, certaines questions ne méritent peut-être pas de réponse. Et Kushisake Onna pourrait être bien plus proche que vous ne le pensez.